Bonjour mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse tous et votre famille. Voyez, tous les jours, nous venons ici vous apporter une parole, une pensée, une idée que nous trouvons dans les Écritures sacrées. Alors, quand une personne reçoit ces paroles et les laisse tomber dans son cœur, elles sont absorbées et mises en pratique, matérialisées dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, naturellement, sans forcer quoi que ce soit, les choses vont changer dans la vie de celui qui écoute, parce que celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique montre qu'il aime la parole de Dieu. Et quand nous aimons la parole de Dieu, nous aimons Dieu. Juste ça, c'est juste ça. Celui qui aime la parole de Dieu, ce n'est pas aimer purement et simplement avec des sentiments, non, mais aimer avec l'intelligence, avec le raisonnement, avec l'intellect, avec le vouloir de votre esprit, avec votre âme. Ça, c'est l'amour que Dieu désire de chacun de nous. Et parlant encore au sujet de la parole, nous avons parlé hier de quelque chose d'extrêmement glorieux, puissant. Nous avons appris dans cette histoire de Genèse, dans le feuilleton de Genèse. Vous voyez, vous avez dû voir, observer la chose suivante, que Judas, fils de Léa et de Jacob, le quatrième fils, n'a pas été le premier-né. Le premier-né fut Ruben. Mais Dieu avait choisi Judas comme le premier-né. Personne ne savait cela. Lui-même ne le savait pas. Mais Dieu l'avait élu comme le premier-né, parce qu'il viendrait à être le lion de la tribu de Juda. De lui naîtrait le Sauveur Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que Judas a mené une vie bonne, une vie de chemin fleuri. Non, il a gémi, il a souffert, il a hurlé, il s'est marié à une femme, il a perdu les 2 enfants qu'il a eus avec cette femme. La femme est morte, il est resté seul, veuf, et il est resté avec le 3e fils qui était là avec lui. Mais qu'est-ce que nous vérifions dans l'histoire de Judas? Nous constatons que malgré ses faiblesses, ses failles, ses péchés, malgré ce qu'il était, il avait quelque chose qui a plu à Dieu, qui plaisait à Dieu. Et en quoi Dieu prend plaisir aussi en nous. Dieu voit, vous évalue, vous, moi et chaque être humain par la réponse que chacun de nous lui donne en relation à sa parole. Parce que Dieu est parole. Et il cherche des personnes qui honorent sa parole. Non qui aime seulement, comme elle est belle, non, mais qui concorde avec cette parole et la pratique.
Ce que chaque être humain veut, n'est-ce pas? Vous vérifiez, par exemple, lorsqu'il est resté seul, Judas est allé chercher une femme, parce qu'il était, disons, en train de monter au mur. Il est allé chercher une prostituée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Tamar, qui avait été rejetée par lui, elle avait été exclue de la famille, a su qu'il était dans la ville, elle s'est vêtue de prostituée pour l'attirer. Pourquoi? Pour qu'il vienne engendrer en elle un fils, pour qu'elle puisse établir sa vie avec Abraham, avec Isaac, avec Israël, à travers Judas. Elle voulait entrer dans la famille. Elle avait connaissance de qui était Abraham. Alors elle voulait s'unir à la famille d'Abraham à travers Judas. C'est pour cela qu'elle n'a pas renoncé à ce droit, à ce privilège. Et elle s'est vêtue comme une prostituée parce qu'elle voulait, et elle voulait devenir parente avec Judas et pouvoir engendrer des enfants et avoir la garantie de sa vie future. Bien, Judas, qui était en train de monter au mur, vous qui m'écoutez, vous comprenez ce que ça veut dire très bien, pas besoin d'expliquer. Judas est allé vers elle et lui a dit, « Laisse-moi dormir avec toi. » Et elle a dit, « En échange de quoi? Pourquoi vais-je te donner mon corps? » Et Judas alors a dit, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien dans les poches. Il a dit, je t'envoie un chevreau de mon troupeau. Elle a dit, d'accord, très bien, c'est le prix. Tu me donnes un chevreau et je te donne mon corps. Mais oui, dit-il, non, je vais l'envoyer. Non, alors, tu dois me donner une garantie que tu vas envoyer cet animal pour moi. Qu'est-ce que tu as ici que tu puisses me donner? Alors elle-même a dit, il a demandé, qu'est-ce que je vais te donner pour qu'on puisse alors avoir une relation sexuelle? Et elle a dit, donne-moi ton cachet, ton cordon et ton bâton comme garantie, comme gage que tu vas accomplir ta parole et envoyer l'animal pour moi après. Ça a été le traité. Et c'est arrivé précisément ainsi. Il lui a donné le cachet, le cordon et le bâton. Alors c'était la garantie qu'elle avait qu'il était en train de s'unir à elle sans savoir. Et Dieu, bien sûr, qui sait toutes les choses, c'est Dieu qui a inspiré Tamar à faire ça. Dieu l'a rendue féconde, fertile, et elle a engendré un enfant à Judas ce jour-là. Mais ce que nous apprenons, c'est que malgré les choses, Judas, malgré les erreurs, Judas a accompli sa parole. Plus tard, il a envoyé l'animal, mais elle avait déjà disparu. Elle était partie
parce qu'elle voulait rester avec le gage jusqu'au moment où l'enfant naîtrait et elle pourrait alors exiger de lui. Vous savez, mes amis, nous étions en train de discuter maintenant, petit déjeuner, à ce sujet. Nous notons alors, et c'est ce que je veux vous transmettre, nous notons que Dieu choisit ceux qui honorent leur parole. Pas sa parole, la parole de Dieu, purement et simplement. Il y a des personnes qui obéissent à la parole de Dieu par imposition, par obligation, par intérêt. Mais il y a d'autres personnes qui obéissent à la parole pour plaire au Seigneur. Alors, voyez que beaucoup sont appelés, Jésus a dit. Peu sont élus. Qui sont les peu d'élus? Ceux qui portent en eux ce sentiment d'honorer leur parole. Je me rappelle que Papa nous a laissé cet héritage, l'héritage que j'ai reçu de mon père. Mon père qui est décédé, c'est celui-ci. Honorer la parole. Mon père il nous disait toujours, l'heure c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Alors, il honorait la parole. Il honorait sa parole. Il haïssait le mensonge. C'est-à-dire, même sans connaître Dieu, même sans connaître le Seigneur. Mais il a laissé à ses enfants ce caractère. Or, si nous apprenons à honorer la parole des uns vers les autres ici sur terre, imaginez en relation à la parole de Dieu quand nous la connaissons. Ce n'est pas vrai. Parce que la parole englobe l'intellect, la raison, l'âme. L'âme. L'âme obéit à l'esprit que l'être humain a, qui est la parole. L'âme humaine, mon âme, se soumet à mon esprit, c'est-à-dire à ma raison, à mon intellect, à l'intelligence, au talent que Dieu m'a prêté. L'esprit est à lui, la sagesse est à lui, mais il les prête à chaque être humain. Alors, quand notre âme, quand l'âme humaine obéit, devient humble devant cette parole, cette intelligence, c'est parce qu'elle observe la volonté de Dieu. Alors, si la personne, comme ce fut le cas de Judas, malgré ses erreurs, malgré ce qu'il était, il a été cruel avec son frère Joseph, mais il a honoré la parole, il était sincère. Vous pouvez vérifier dans le feuilleton que tous ses frères ont camouflé la vérité. Lui était en train de camoufler, de cacher la vérité, mais il était dérangé par la vérité. C'est pour cela qu'il est sorti de la présence de ses pères, de son père, de ses frères, pour aller vivre seul. Il ne voulait pas voir son père et voir son père en train d'être trompé par ses frères et par lui aussi. Alors, il a préféré s'éloigner pour ne pas voir, pour ne pas affronter la face de son père avec une face de tromperie, parce qu'il gardait la vérité. Alors vous vérifiez que Judas a été élu comme premier-né de Jacob, malgré que Jacob aimait beaucoup Joseph et Benjamin. Mais c'est Dieu qui choisit.
C'est Dieu qui a choisi Jacob dans le ventre de sa mère. C'est Dieu qui a choisi. Ce n'était pas par hasard, par la chance, c'est Dieu lui-même. Alors, mes amis, si vous voulez tirer profit de cette parole pour votre vie, honorez votre parole. Parce que lorsque nous honorons la parole, lorsque nous obéissons à la parole, lorsque nous engageons la parole et que nous maintenons ferme et que nous obéissons et que nous pratiquons, pas seulement la parole de Dieu, ça c'est une obligation, mais notre propre parole. Alors, nous devenons bienheureux sur la terre. Vous voulez être heureux sur la terre, vous voulez être heureux, vous voulez changer votre vie. Vous voulez changer votre vie est mauvaise, vous allez à l'église, vous pratiquez une religion, vous pratiquez une foi, mais votre vie n'avance pas, on dirait qu'elle est bloquée. Vous continuez encore malheureux. Pourquoi? Observez, c'est votre cœur. C'est ce que dit le texte sacré. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, qui est votre âme. Alors, gardez votre cœur pour obéir à la parole. Si vous engagez votre parole envers quelqu'un, allez jusqu'à la fin. Allez jusqu'à la fin. Vous allez voir que vous serez bénis. Alors, j'ai appris cela. J'ai appris ce principe. Et c'est ce que je vous transmets. Honorez la parole engagée. Parce que c'est ainsi que nous vivons dans ce monde, n'est-ce pas? Vous vous mariez à une personne. Vous engagez votre parole. Vous engagez votre vie. Votre parole, c'est votre âme. Votre parole représente votre âme, votre intellect. Vous engagez votre vie entièrement dans cette parole quand vous vous mariez à quelqu'un. Et si ce quelqu'un qui a aussi engagé sa parole, sa vie, pour vous, si ce quelqu'un faillit dans cette parole, alors votre monde tombe, n'est-ce pas? C'est pas comme ça? Combien de personnes sont arrivées à nous et disent, évêque, j'avais une vie merveilleuse, ma famille, mes enfants, tout allait bien chez moi. Je vivais, disons, dans un paradis, jusqu'à ce qu'un jour, une femme a pris mon mari de la maison, ou un homme a enlevé mon épouse de la maison. Pris mon épouse de la maison. Mais, qu'est-il arrivé? Mon monde s'est ouvert, mes pieds sont restés sans sol et je suis tombé en dépression. Depuis, mon enfer a commencé. Parce que lorsque nous aimons la personne que nous croyons qui nous aime aussi, n'est-ce pas? Alors, il y a un échange, n'est-ce pas? Une syntonie d'amour humain, sentiment, mais qui englobe aussi la raison, parce que la personne a un intellect, a un esprit, qui se donne aussi quand on se marie. C'est esprit avec esprit, âme avec âme, et corps avec corps. Ce n'est pas comme ça. Notre Trinité colle avec l'autre Trinité. Et nous devenons une seule Trinité, un seul corps. Alors, mes amis, lorsque nous sommes, disons, humiliés par l'infidélité, déloyauté de la personne avec qui nous nous marions ou avec quelqu'un avec qui nous avons négocié, nous nous sommes compromis, cette personne faillit dans sa parole.
notre monde tombe. Et là, vient le désordre dans notre vie, dans la vie de la personne qui a engagé sa parole, ou de notre vie, à nous, qui avons engagé notre parole. C'est la pure vérité. Alors vous voyez aujourd'hui le monde en désordre, complet, total, 100% désordre. Pourquoi? Parce que le mariage a été mis à ce niveau, le niveau du désordre, de la déloyauté, de l'infidélité. C'est la réalité. Et si la personne est infidèle à qui elle voit, touche, sent et prend soin d'elle, imaginez en relation à celui que nous ne voyons pas, que nous ne sentons pas et que nous ne touchons pas, qui est Dieu lui-même. Alors, le Saint-Esprit cherche des personnes ainsi. Il cherche des personnes, il sépare, choisit des personnes qui réellement honorent leurs paroles, qui ont un caractère. Cela s'appelle caractère. Honorez votre parole. Vous vous êtes engagé, alors vous allez devoir accomplir ce en quoi vous êtes engagé. Autrefois, cet honneur à la parole englobait la mort d'un animal qui était partagé au milieu, un morceau de chaque côté. Les deux qui assumaient un compromis avec la parole passaient au milieu de ces animaux. L'un voulant dire à l'autre, ça c'est le sens, vois, si je n'accomplis pas ma parole envers toi, tu as le droit de faire de ma vie ce qui a été fait à ces animaux. Et c'est ce que Jésus a fait sur le calvaire. Si je n'accomplis pas ma parole pour toi, la parole que j'ai engagée, alors tu as le droit de faire avec moi ce qui a été fait sur le calvaire. Quand Dieu est entré en alliance avec Abraham, là dans le chapitre 15 de Genèse, vous allez voir ce texte, vous allez voir ce cas, Dieu même est passé entre les morceaux des animaux en disant à Abraham, Abraham, si je n'accomplis pas, en d'autres mots, si je n'accomplis pas ma parole envers toi, tu auras le droit de faire avec moi, Dieu, ce qui a été fait à ces animaux. Dieu est passé sous forme de feu au milieu de ces morceaux, des animaux. Pensez-y, mes amis. Là est la foi intelligente, la foi qui n'englobe pas des émotions, mais qui utilise la tête, l'intelligence. Quand la personne engage sa parole, elle doit être convaincue qu'elle va accomplir sa parole, sauf si elle meurt au milieu du chemin. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.